Haïti fait face à une situation qu'elle n'a jamais connue avant. Une situation de grand banditisme, une situation de délinquance, une situation de troubles extraordinaires où les enfants sont recrutés par des gangs et les enfants se sont livrés au pillage, au viol, au vol. Malheureusement, par notre pauvreté, nous sommes pris entre deux exigences. Une exigence, c'est de respecter les droits humains. Une autre exigence, c'est de faire en sorte que soit garantie la sécurité des vies et des biens. Et comment faire, sinon qu'avec les moyens du bord. On l'a bien dit, qu'on n'a pas de prison en Haïti, on n'a que des baraques de l'armée d'Haïti qui ont servi de prison. On a fait beaucoup d'efforts. On a demandé à nos partenaires internationaux de nous aider à ce que nous puissions arriver au moins, si ce n'est pas au minimum standard d'espace carcéral par détenu prévu par la communauté internationale qui est 4,5 mètres carrés, mais au moins d'arriver à certains endroits à 2,5, qui est l'exception acceptable en cas de crise ou de guerre proposée par la Croix-Rouge internationale. Donc, il n'y a pas une volonté délibérée de brimer les droits humains, mais tout simplement, Haïti, dans sa situation de pauvreté, est incapable aujourd'hui de répondre même aux exigences politiques qu'elle s'est fixées. Le gouvernement s'est fixé une exigence d'accessibilité à la justice. Quand on dit accessibilité à la justice, c'est accessibilité non seulement par coût, mais c'est accessibilité également par proximité. Or, aujourd'hui, la Constitution haïtienne demande à ce que l'on ait un tribunal de paix, un office d'état civil par section communale. On a 570 sections communales et jusqu'à présent, on n'a que 187 tribunaux de paix et offices d'état civil. Et si l'on regarde encore en chiffres ce que ça coûte, à 187 tribunaux de paix, aujourd'hui on a 713 juges de paix. Et si l'on prend les salaires, actuellement, le gouvernement vient de faire un effort monstre pour que l'on respecte la dernière loi qui a été votée sur le statut de la magistrature. Un juge de paix, à partir de ce mois d'octobre, est passé de 18 000 goudes à 54 000 goudes. Prenez 713 multiplié par 54 000 goudes, vous allez voir combien ça fait. Prenez un tribunal de paix avec secrétaire, avec greffier, avec huissier, et regardez les salaires. Vous pouvez voir combien ça fait. Et tandis qu'aujourd'hui, avec plus de 8 000 fonctionnaires, l'État haïtien n'a pas les moyens de répondre aux exigences de sa politique. Aujourd'hui, c'est beau d'être de l'autre côté, d'être en face et de dire que tout va mal. C'est beau de faire des exigences. Mais maintenant, regardons qu'est-ce que nous avons comme recette. Regardons qu'est-ce que nous avons vraiment des promesses de nos amis internationaux. Et regardons qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ce n'est pas que l'on ne veuille pas. Ce n'est pas que l'on ne soit pas enclin à permettre à ce que les gens aient accès à un tribunal, que les gens soient incarcérés dans de meilleures conditions. Mais c'est tout simplement, nous n'avons pas les moyens. Si on prend la question de détention préventive prolongée, pour résoudre ce problème, il faut penser d'abord augmenter le nombre de juges, augmenter le nombre de commissaires du gouvernement, augmenter l'espace carcéral. C'est vrai. Actuellement, on est en train de faire beaucoup de choses. On est en train d'agrandir les espaces carcéraux. On est en train de créer des prisons. Mais c'est douloureusement que l'on est obligé de prendre cette décision. Parce qu'on est dans un pays où on a plus d'1 million d'enfants
qui ne peuvent pas avoir accès à l'école, et on est bien obligé quand même de faire un choix entre faire des écoles et faire des prisons. Parce que la situation comme elle est, Haïti, avec maintenant, si l'on regarde le recensement de 2003, qui était de 8,5 millions d'habitants, avec une projection de 2,5 de croissance, ça veut dire que l'on avoisine maintenant plus de 10 millions d'habitants. Et jusqu'à présent, l'on ne peut pas parler de surpopulation carcérale. On a une sous-capacité carcérale. Parce que, à regarder la population, plus de 10 millions, jusqu'à présent, on n'a pas 9 000 personnes pour toute l'étendue du territoire en prison. Donc c'est tout simplement, on n'a pas de structure carcérale, c'est tout simplement, on n'a pas la capacité de mettre un tribunal dans chaque section communale, on n'a pas la capacité de doubler maintenant l'effectif des juges d'instruction, qui sont au nombre pour toute la République, à peu près d'une trentaine. Donc imaginez-vous un instant, plus de 8 000 personnes en prison, avec plus d'une trentaine de juges d'instruction, et regardez logiquement combien de cas un juge peut entendre pour une journée, pour un mois, pour une année. Donc la situation est telle qu'elle est. Mais le problème également, on est pris dans cet engrenage-là, que l'on ne peut pas relâcher les prisonniers sous prétexte que l'on n'a pas d'espace carcéral. L'on ne peut pas décider de les relâcher si l'on n'arrive pas à des procès équitables. Parce que de toute façon, ça va créer des lésions, non seulement au niveau de l'État, mais au niveau des particuliers. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que on est face à nos problèmes, mais nous essayons de trouver des solutions avec le faible moyen que nous avons. Et voilà pourquoi, au niveau du ministère de la Justice, on a essayé, non seulement avec la commission de détention, on est arrivé à faire une typologie des prisonniers, c'est-à-dire on a fini par les inventorier et les identifier. On a pris des décisions, des circulaires, des avis pour que les juges et les commissaires du gouvernement se mettent davantage au travail. On a réveillé au sein du ministère de la Justice la commission et la structure d'inspection judiciaire. On exige des rapports. Et jusqu'à présent, on peut dire, avec les assises que l'on a, avec les juges, avec le commissaire du gouvernement, on a fini par écouter certains délais et même colmater certains éléments et certains problèmes de corruption. On n'est pas au stade idéal, mais je pense qu'on a fait de grands progrès. Et l'on est prêt à faire encore d'autres, mais c'est sûr et certain, il faut qu'il y ait l'appui de tous, Haïtiens, Haïtiennes et les amis de la communauté internationale. Merci beaucoup. Thanks to the representatives from the state of Haiti for your presentation. Now I will ask my fellow commissioners if you have any question. Commissioner Roberts, who is the rapporteur for Haiti. Thank you very much, Mr. Chairman. There was particularly an attempt to set up, to grant more independence to judges and to set up a superior council of the judiciary. I wanted the state to tell us of the progress of that institution, and also the training of judges. The magistrate school, I gather, was opened earlier this year, and to tell the Commission as to the status that it is functioning, what is happening in the terms of training of judges. And there are two areas that has been troubling.